Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Aujourd'hui, on est en studio en compagnie de Emma. Emma a envie de discuter avec nous d'une nouvelle manière de partir en vacances en famille, une manière apparemment pas de tout repos. Alors de quoi il est question ? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cyclotourisme qui est une manière de partir en vacances à vélo et qui se popularise de plus en plus en France. C'est une bonne manière de partir en famille tout en faisant de l'activité sportive. Ça nous permet aussi de partir avec son chien. Ça a l'air d'être une aventure, mais c'est quoi les avantages de ce type de vacances ? Cette manière de voyager permet de profiter des paysages d'une manière différente. On pollue moins et on apprend à vivre avec peu de confort car on a très peu de place pour tout transporter. Comment je fais pour savoir dans quelle direction je pars ? Avant de partir, il faut évidemment préparer son itinéraire en repérant les endroits à visiter et les campings aux alentours. Pour ma part, quand je pars avec ma famille et mon chien, on fait des étapes entre 40 et 50 km par jour. Comme endroit sympa où aller, il y a évidemment la Bretagne, en longeant les canaux, les rivières et les côtes. Ensuite, il y a les Pays de la Loire, plus précisément la région où il y a les châteaux de la Loire, et il y a la Vélodyssée qui longe les côtes ouest de la France. Et avant de me lancer là-dedans comme toi tu peux le faire, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je prends comme matériel et surtout qu'est-ce qui coûte le plus cher en fait. Comme matériel, pas besoin d'avoir un vélo tout neuf. Du moment qu'il est en bon état, ça suffit largement. Le plus cher dans tout ça, c'est l'équipement et notamment tout ce qui doit être en format réduit. Comme par exemple les sacs de couchage, les matelas, les oreillers et surtout la tente. Il ne faut pas oublier d'investir dans des sacoches à mettre devant ou derrière le vélo. Et aussi, quand on part pendant environ une semaine, les vêtements aussi sont réduits. On prend en général 3 t-shirts et 2 bas. On fait des lessives tous les jours. Pour la nourriture, étant donné qu'on n'a pas de glacière car on voyage léger, on fait donc les courses tous les jours et on évite d'acheter de la nourriture fraîche. Voilà quelques bons conseils. Vous n'avez pas d'excuses pour vous lancer dans le cyclotourisme. Merci Emma.